Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 7 janvier 2020. Alors ça commence déjà, elle saute, c'est parfait. Alors je voulais faire une petite information sur les personnes qui mettent des commentaires où on n'entend pas bien le son. Alors essayez avec des écouteurs si jamais, ça peut marcher. Pour ceux qui n'ont pas assez de luminosité, sachez que je ne mettrai pas plus de lumière parce que ça me permet la concentration. Et puis on m'a fait une réflexion hier en disant que les vidéos devenaient un peu plus brouillons, que c'était pas exactement ce que vous souhaitiez. Alors, si vous les trouvez trop brouillons, j'avoue, je ne prépare absolument pas les tirages. Quand je suis amenée à les faire, je les fais. Je ne prépare pas quelle carte je vais prendre, quelle autre je vais prendre, est-ce que je vais faire un tirage de l'amour ou pas, je ne prépare rien. Je viens, je me concentre, après ma méditation, je fais ce tirage, selon comme il m'a appelé à le faire, et j'écoute les messages qui me sont donnés. D'accord. Donc je ne changerai pas cette façon de faire, et j'entends bien que si vous n'entendez pas de message pour vous, c'est qu'il n'y en a pas. On a tous une famille d'âmes, on a tous un collectif. Hein. Peut-être que vous ne faites pas partie de ce collectif, et j'espère que vous pourrez trouver votre place auprès d'un collectif qui vous conviendra, où les personnes seront un petit peu plus minutieuses, ou peut-être elles vous prépareront à un tirage. Moi, je ne vous prépare à rien parce que je ne sais pas, au moment où je fais le tirage, comment je vais le faire. Je me laisse inspirer, j'attends que les guides, les anges, les maîtres ascensionnés me donnent les messages pour vous, pour nous. Hein. Donc voilà, allez, on est parti pour ce jeudi 7. 7, j'adore le 7. 7, c'est le chiffre de la chance. Ce jeudi 7 janvier 2020, et on me parle d'une passion. Donc on me parle d'une passion, on parle d'avoir le cœur qui bat, on parle d'être passionné. Alors, hier on avait déjà cette carte-là, et après on avait eu l'amour. Donc c'était la transformation de quelque chose qui était pas éphémère, mais qui commençait dans le temps, à quelque chose qui s'enracinait. Hein. La passion, c'est un peu ça, c'est pas trop se projeter sur demain, c'est vivre l'instant présent, c'est avoir le cœur qui bat à 100 000 allures, ou pas. Mais c'est en tout cas vivre intensément quelque chose, c'est ça la passion. C'est le vivre intensément les choses. Ouais, bah, voilà, regardez, on a les mêmes cartes qu'hier. Sauf qu'entre deux, je crois qu'il y avait la carte du blocage. Faudrait que je regarde la vidéo d'hier, mais il me semble que sur la vidéo d'hier, entre ces deux cartes-là, il y avait un blocage. Alors, ce qu'on peut nous dire, c'est où que le blocage n'est plus existant. Donc peut-être que vous laissez tomber vos peurs, peut-être que nous laissons tomber nos peurs, peut-être que nous nous laissons embarquer dans quelque chose de passionnant, mais quelque chose qui est en train de se transformer dans la matière. Hein. Cette passion, ce feu de paille, quelque part, est en train de se transformer en quelque chose qui dure, c'est vraiment en train de s'enraciner. Alors pour les couples, les jeunes couples, j'aurais tendance à dire que vous avez vécu jusque maintenant une passion amoureuse, mais que peut-être il y a de l'engagement. Peut-être qu'on est en train de commencer à se projeter pour vivre ensemble, créer quelque chose ensemble. En tout cas, il y a cette notion d'engagement. Si c'est professionnel, c'est pareil. La passion, c'est l'instant présent, c'est le vivre intensément, mais l'union, ça reste l'engagement. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous passionnait, il y a quelque chose que vous faisiez avec passion, mais qui est vraiment en train de s'enraciner, qui est vraiment en train de s'ancrer, qui est vraiment, comment je dis, il y a un investissement, il y a un vrai investissement. Hein. Il y a un vrai investissement dans la passion aussi, mais c'est plus éphémère. En tout cas, il y a de l'engagement, un engagement fort. Hein. Ah ben voilà, je crois que c'était la stérilité qui était entre deux. Mais regardez, elle est sortie. Donc on n'a plus ces montagnes, on n'a plus quelque chose qui nous freine entre ce que l'on veut mettre en place et ce qui va durer à long terme. Hein. Le blocage est sorti de cette histoire-là. Donc il est dehors, on le met dehors. Peut-être qu'on a laissé nos peurs à plus tard, hein, parce que je les vois sur le côté. Peut-être qu'on a laissé nos épreuves à plus tard. En tout cas, ça, c'est sorti du contexte de ce que l'on doit créer et de ce qui s'enracine. Donc, vous voyez, c'est un très beau tirage.
Et voilà, voilà, voilà. Et on me parle d'amour. Et on me parle d'amour. J'ai l'impression que c'est presque les mêmes cartes qu'hier. Je ne sais pas si c'est pas les mêmes. Et vous avez vu, comment j'ai battu les cartes devant vous, mais on est peut-être toujours sur ces énergies, hein, ces énergies d'amour. Alors le 6, hein, hier on était, donc c'était vraiment l'amour, et là on est encore sur quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous rend heureux. Hein. Et là pour certains, ce qui les rend heureux, ben, c'est peut-être d'aller discuter avec une personne, de prendre rendez-vous avec une personne. Il y a vraiment cette notion de... Il y a vraiment cette notion de rendez-vous. Alors excusez-moi, parce que là, je suis un petit peu gênée par quelque chose. Donc hop, je vais le bouger. Voilà. Normalement, je ne gêne plus ni sur la caméra, ni moi-même. Ouais, c'est parfait. Donc, il y a vraiment cette notion de rendez-vous. Il y a une notion de rendez-vous, on rencontre quelqu'un, hein, on parle que c'est une rencontre amoureuse. On parle d'un rendez-vous amoureux. On parle d'aller discuter avec un amoureux. Ou en tout cas, d'aller discuter avec quelque chose pour lequel votre cœur bat. Ça peut être aussi complètement professionnel ou financier. Hein. Peut-être que vous êtes très amoureux de votre banquier ou de votre compte en banque, j'en sais rien. Et on parle de la paix. Donc toutes les discussions qui vont s'amorcer pour ce jeudi 7 sont des discussions qui mettent en paix, hein, qui rassurent quelque part. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. On me dit que vous allez être rassuré après un rendez-vous, après un entretien. Vous sortez rassuré, rassuré de cet entretien. Ou vous aviez peur de l'entretien lui-même, ou vous aviez peur de ne pas trouver une solution. Quoi qu'il en soit, il y a une grande paix qui commence à s'installer. Donc c'est peut-être un rendez-vous qui vous permet de mettre quelque chose en place, mais de sain, j'en sais rien. Peut-être que vous vouliez un crédit pour votre maison, mais que c'est pas quelque chose qui va vous mettre dans la difficulté, bien au contraire. C'est vraiment quelque chose pour vous sortir d'une difficulté. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met en paix et qui nous fait du bien. Alors, on a encore la déconstruction comme hier. Vous voyez, on disait hier déjà déconstruire, donc on laisse derrière soi le passé, on laisse derrière soi ses peurs, on laisse derrière soi des choses qui ne nous conviennent plus. Hein. Et à partir du moment où on laisse des choses derrière nous qui ne nous conviennent plus, ben, il y a l'engagement, il y a le contrat, il y a la nouveauté. Voilà. À partir du moment où dans la matière, on s'est positionné, d'accord, à partir du moment où vos guides, vos anges, les maîtres ascensionnés, je ne sais pas qui vous suit, qui vous guide, qui vous aide, hein, la vie, on peut aussi l'appeler comme ça, à partir du moment où vous posez quelque chose dans la matière en disant je ferme la porte à un passé, je déconstruis, j'arrête avec ce passé, à ce moment-là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture sur un contrat, il y a une ouverture sur de la nouveauté. Hein. Donc on est vraiment sur une nouvelle construction. On est vraiment sur des bases extrêmement solides hein, qui sont en train de s'installer pour le 7. Des choses qui s'enracinent, des choses qui mettent en paix, et puis des nouveaux projets hein, qui s'ouvrent hein, avec de nouveaux contrats. Alors ça peut être complètement professionnel, peut-être que c'est un schéma hein, professionnel que vous laissez derrière vous, peut-être que c'est des épreuves, peut-être que c'est un métier qui ne vous convient pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, et quoi que soit ce que vous laissez derrière vous, ce que nous laissons derrière nous, parce que je fais partie aussi de ce collectif, on a un contrat, on a des nouveaux projets qui s'ouvrent. C'est très très chouette. C'est très très chouette. Alors maintenant, on va regarder les situations. J'aime bien regarder les situations. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce jeudi 7 janvier 2020? Ah, on est accompagné, on est protégé hein, sur certaines situations. Il y a des choses qui arrivent hein, et il y a une protection dessus. En tout cas, on nous accompagne. Oh là. Bon ben, écoutez, quoi vous dire quel moment prendre cette carte, je ne sais pas. Alors, on va regarder comme ça. Ah ben voilà. Donc, ben écoutez, où on parle d'enfants, où on parle d'un couple. D'un couple... 10, 9. Ça fait toujours
19, ça fait toujours un. Pour moi, ça parle pas d'enfant. Ça parlerait peut-être de rencontrer une personne qui vous ressemble, mais du côté de votre âme la plus pure. C'est pas quelqu'un forcément d'enfantin, mais c'est quelqu'un qui vous ressemble par rapport à vos racines, par rapport à ce que vous êtes au plus profond de votre âme. Oh bah oui, bah forcément. Donc on parle de fidélité ou on parle de quelque chose qui vous ressemble, hein, vraiment. On parle d'équilibre et on parle d'un cadeau. Il y a une protection, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour un couple ou des personnes qui viennent de se connaître, hein, qui se sont peut-être pas encore reconnus dans la matière, peut-être qu'ils ne reconnaissent pas leur autre, hein, parce que là pour moi c'est vraiment un complément. C'est quelqu'un de sa famille, mais avant que ce soit quelqu'un de sa famille, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de la même âme. Hein. On parle que ces personnes-là qui sont, leur âme en tout cas, sont très fidèles l'une à l'autre. On parle d'un rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire sur ces deux personnes. Et on me dit c'est cadeau. Alors, est-ce qu'il s'est passé... Ouais, la justice divine, enfin... L'harmonie, j'ai la harpe derrière. J'ai la harpe, j'ai l'expérience ou j'ai la personne qui vous accompagne. Voilà, il y a un rééquilibrage pour des personnes qui viennent de se rencontrer ou qui sont en train de se rencontrer, mais des personnes qui ne se sont peut-être pas encore reconnues. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous vous trouvez face à ce genre de personnes qui fait vraiment partie de votre famille d'âme ou qui font... Bref, qui font partie de votre famille d'âme, ça peut être très bouleversant parce que quand on se reconnaît, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose de fort qui se crée entre les deux. Et souvent, c'est extrêmement déstabilisant parce que les émotions qu'on peut ressentir face à cette personne, ben, on ne les comprend pas. Parce que c'est des émotions peut-être que vous n'avez jamais vécues, que l'on n'a jamais vécues. Et on vous dit que le cadeau qu'on amène pour ces prochains jours, c'est équilibrer. Équilibrer ses émotions. Équilibrer peut-être ce relationnel, cette communication, ce relationnel qu'il y a entre ces deux personnes. Hein. Et j'ai voulu une carte complémentaire et on parle encore d'équilibre. En tout cas, on parle de justice divine. On parle de ce qui revient, ce qui leur revient de droit. Hein. Et ce qui leur revient de droit, bah, j'aurais tendance à dire, ouais, c'est une transformation. Il y a un mouvement, il y a des papiers. Après ça, il y aura un nouveau projet de transformation. Non, on me parle d'équilibre. Donc voilà. Pour cette journée de demain, on me parle pour certains couples d'un équilibre. Ok. Ok. Bah, je voulais pas faire un tirage amoureux du coup. Mais peut-être que c'est quelqu'un dans votre travail avec qui vous ressemblez tellement que l'autre personne vous se met en miroir. Hein. Du coup, ça peut créer des conflits parce qu'elle vous ramène à vous, à ce que vous ne supportez pas chez vous, ou elle vous ramène à des épreuves que vous avez vécues. Et du coup, même si cette personne, vous l'appréciez bien, ça peut créer beaucoup de conflits. Et on vous dit qu'on vous amène l'équilibre. Donc il y a un équilibrage qui arrive hein, sur cette situation. Et c'est cadeau, hein, c'est le cadeau qu'on vous amène pour ce jeudi. C'est vraiment un rééquilibrage. Ok, allez, on y va. Alors, là-bas. Alors, les situations amoureuses, on va faire pour les célibataires. Hein. Quelles sont les situations amoureuses pour les célibataires ce jeudi 7 avril. Ce jeudi 7 janvier 2021. Quelles sont les énergies ouais. Quelles sont les énergies pour les célibataires ce jeudi 7 janvier 2021. Je voulais 4 cartes. Alors, on parle de l'automne, hein, ou peut-être, ou de l'automne, donc c'est dans un an, ou alors on parle de 3 mois, ou alors on parle de se libérer de certaines choses, de les laisser derrière nous, ou on parle d'une personne qui peut être balance, scorpion ou sagittaire. Voilà, il n'y a pas photo. Ouais,
sans lire ce qui est écrit, vous voyez l'aimant et les cœurs. Hein. Donc on parle d'une attraction. Donc ou vous venez de connaître quelqu'un qui est Balance, Scorpion, Sagittaire, ou vous êtes sur le point de connaître une personne, ok, qui est Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est comme ça qu'on parle quand on parle de loi d'attraction, hein. Ou d'attraction, pas de loi d'attraction, on parle d'attraction. D'attraction entre deux personnes. Donc c'est où vous êtes sur le point de la rencontrer, ou vous l'avez rencontrée, hein. Malheureusement, on me parle d'une triangulaire. Donc il se peut que la personne que vous ayez rencontrée, hein, ne soit pas libre. Ou que vous ne soyez pas libre. Hein. Peut-être que dans votre cœur, vous n'êtes pas libre. Hein. Peut-être que vous êtes entre deux. Peut-être que vous êtes en train de finaliser une histoire. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que vous venez de rencontrer quelqu'un d'autre. Auquel cas, si vous sortez sur les célibataires, c'est peut-être que dans votre tête, vous avez déjà fait le chemin. Que pour vous, la relation avec laquelle vous êtes, c'est fini. En tout cas, on parle d'une attraction. Hein. Et on parle d'une protection. Donc, quand on parle d'une protection, c'est peut-être que la nouvelle rencontre que vous allez faire va être extrêmement attractive. Donc, il y a deux solutions. Si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment célibataire, cette personne est peut-être en train de sortir d'une relation amoureuse, ou alors elle n'en est pas encore sortie. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est protégé, c'est-à-dire qu'on vous a mis sur ce chemin-là, peut-être pour voir exactement ce que vous voulez dans votre vie. Est-ce que vous acceptez que quelqu'un qui soit déjà en couple soit avec vous? Est-ce que vous-même, si vous êtes en couple, vous acceptez peut-être de passer à autre chose? En tout cas, on me dit que c'était écrit, cette situation, elle est protégée, elle vous est amenée afin de vous envoyer peut-être un test, hein, sur la vie. Ok, ça c'est pour ceux qui ont le cœur libre et qui sont célibataires. Quelles sont les énergies amoureuses pour les personnes qui attendent le retour d'une personne de leur ex? Quelles sont les énergies amoureuses pour les personnes qui attendent le retour? Bon, c'est le karma, ok. Quelles sont les énergies? Je crois que j'ai vu une carte qui était retournée. J'en ai deux. Ok, est-ce qu'on veut m'en donner une troisième, s'il vous plaît? Une quatrième, pardon. Quelles sont les énergies de ce jeudi 7 janvier 2021 pour les personnes qui attendent un retour? Hop là, voilà. Bon, alors on parle de karma. On parle d'une blessure. D'accord? Donc apparemment, il y a encore des choses à travailler, hein, c'est-à-dire que peut-être il faut passer sur les blessures que vous a créées la personne dont vous attendez le retour. Hein. Mais ces blessures, je ne sais pas si elle vous les a créées ou si elle vous les a juste réveillées. Il y avait certainement quelque chose à vivre au niveau des blessures. Il était peut-être important de les réouvrir pour les soigner, pour les comprendre. Hein. On parle d'union. Hein. On parle d'union cet été. Ou alors d'union avec un cancer lion vierge, ou peut-être de quelque chose qui est en train de refleurir dans la matière. Pour moi, il y a possibilité que cette personne qui vous a tellement blessé, hein, revienne vers vous, parce que il y a une union, on parle d'union. C'est comme si, malgré les blessures, il n'y a pas de... comment je pourrais dire? Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de... On n'a pas coupé le lien. On parle de la chance, hein. On n'a pas coupé le lien avec cette personne. Ouais, il y a l'homme. Il y a la transformation. Il y a la transformation. Vous voyez, cette personne est en train de se transformer. Cette personne est en train de se transformer, à mon avis, pour revenir, parce qu'il y a l'union. Ouais. Elle est en questionnement sur le on et le off. Est-ce qu'elle avance? Est-ce qu'elle avance pas? Donc, bien sûr, elle fait tout ça en secret, hein. Vous n'êtes pas au courant. Ok, j'ai le nom. J'ai le bonheur. Pour le moment, il s'interdit encore le bonheur. Il est sur cette... Ouais. Ouais, il est en train de faire un choix. Il est en train de faire un choix pour bouger, pour déménager, pour changer d'endroit. Hein. Donc, pour le retour des ex, écoutez, il y a encore un petit peu d'attente.
il y a encore un petit peu de... C'est pas de l'attente en fait. J'ai l'impression quand même qu'il va y avoir des communications. Hein. Peut-être que ça va vous blesser encore un petit peu, hein, ce que vous allez vivre. Hein. Allez, quelles sont les énergies pour cette journée du jeudi 7 pour les couples? Merci de me donner les énergies pour les couples. Hop là. C'est beaucoup ça. Pour les couples. J'ai bien fait de reprendre les cartes parce qu'elles sont là. On parle de bonheur. Même s'il y a des épreuves. On dit d'agir avec sagesse. Donc ce sont des couples qui s'aiment, hein, parce qu'on parle de bonheur, hein, de happy end, donc ça finit de toute façon bien, mais on parle d'épreuves après, on parle du bonheur, donc le bonheur il est là, mais il y a des épreuves, d'accord? Et on me dit d'agir avec ces épreuves, avec sagesse. Donc prendre un petit peu en sagesse pour gérer ces épreuves, hein, peut-être. Je trouve une carte complémentaire. Bien qu'elle sorte toute seule en fait. J'aime pas les prendre. Voilà. Au bas. Ok, donc on a le feu vert. On a l'amour éphémère qui se transforme. Et il y a une naissance. Oui, alors je pense que vous avez passé des moments pour les couples où vous vous êtes posé des questions si réellement ce couple, il est ancré, si réellement il peut aller loin, si réellement on peut construire. Donc on me dit oui, allez-y. Hein. Même si vous avez ce sentiment que c'est un amour éphémère, c'est en train de se transformer puisque, regardez, on parle d'une naissance, on parle de quelque chose de nouveau qui arrive, hein, et c'est peut-être la construction. Donc peut-être que la personne qui avait un peu de mal à s'engager, ouais, il y a des doutes, la personne qui avait du mal à s'engager puisqu'elle met un masque, eh ben on me dit qu'elle va enfin s'engager. Hein. Ouais, 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 c'est ça. Il y a des messages, ça prend du temps, et cet hiver. Donc peut-être que vous avez eu des doutes parce que vous aviez l'impression que cette personne mettait un masque et que ce couple, que cette situation allait se terminer. Hein. Mais vous voyez, il y a des communications. Les messages, c'est aussi, si vous êtes déjà en couple, c'est pas forcément un message écrit. Ça peut être directement une personne avec le temps qui va venir vous parler. Hein, et qui va venir vous parler de nouveaux projets qu'elle a envie, de l'investissement. Hein. Et peut-être, vous voyez, comme on a vu tout à l'heure, hein, d'un engagement, hein, de réellement s'engager sur quelque chose qui ne pouvait paraître comme de la passion ou quelque chose de pas ancré, mais qui s'ancre vraiment dans la matière. Ok, et bien écoutez, maintenant ce qu'on va faire, on va se faire un petit... Non mais je sais pas pourquoi je range mes cartes, d'habitude je les range jamais. C'est peut-être parce qu'on m'a dit que c'était un petit peu fouillis, mais non, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On va rester comme ça. Donc, maintenant, s'il vous plaît, un petit conseil. Le petit conseil pour ce jeudi 7 janvier 2021. Merci de me donner un conseil pour ce jeudi. Nous donner, pardon, un conseil pour ce jeudi 7 janvier. Hop là, hop là, hop là. Ben, on en aura deux. Alors, on aura Yoji, pardon, et le radar intérieur. Alors, Yoji, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré et délivré. Donc, on vous dit que si vous avez un peu de mal à bouger, si vous manquez de motivation, alors c'est à ce moment-là qu'il faut sortir votre tapis de yoga ou sortir dehors. Enfin, faire quelque chose qui vous revigore un petit peu. Hein. Et puis du coup, les énergies, elles vont remonter. Radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Donc arrêtons d'être trop gentils avec les gens. Essayons de bien ressentir les personnes que nous avons en face de nous. Essayons de comprendre leurs critiques si c'est constructif ou si c'est uniquement pour déverser leur colère ou leur chagrin ou leur insatisfaction. D'accord ? Si la critique est positive, merci, elle permet d'avancer.
Si elle n'est pas positive, fermez simplement la porte à ce que l'on est en train de vous dire. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon jeudi 7. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Ciao ciao, bye bye, à demain.